Bienvenue à tous les étudiants des classes préparatoires. Dans cette vidéo, nous allons étudier via l'enthalpie standard de réaction comment calculer l'enthalpie standard de formation d'ion. Nous lisons l'exercice. Déterminer les enthalpies standards de formation de Na plus aqueux et Cl moins aqueux en solution aqueuse à 25 degrés Celsius. On donne, comme d'habitude, l'enthalpie standard de formation de NaCl solide à 298 Kelvin, 25 degrés plus 273, ça fait 298 Kelvin. Détaillage de formation égale à moins 411,2 kJ mol moins 1. Toujours, j'attire l'attention de ce petit zéro qui se trouve à ce niveau, c'est-à-dire c'est une enthalpie standard. De même, il nous donne l'enthalpie standard de formation de HCl gazeux à toujours 25 degrés, est égal à delta H de 0F est égal à moins 92,3 kJ mol moins 1. Il nous donne l'enthalpie standard de dissolution de NaCl solide en solution aqueuse, toujours à 25 degrés, selon l'équation NaCl, ce qui donne Na plus aqueux plus Cl moins aqueux, et l'enthalpie de dissociation standard est égale à 3,9 kJ mol moins. Et là, vous trouvez aussi l'enthalpie standard de dissolution de HCl gazeux en solution aqueuse à 25 degrés, selon HCl gazeux donne H plus Cl moins aqueux avec une enthalpie de dissociation est égale à moins 74,9 kJ mol moins 1. On commence par corriger cette question. Là, on va essayer d'analyser l'exercice et exploiter les données. Il nous dit que l'enthalpie standard de dissolution de NaCl solide là, à ce niveau, Na plus Cl moins, il nous donne l'enthalpie de dissociation. Nous allons écrire que delta H de dissociation est égal à delta H de formation de Na plus, vous voyez là on applique la loi de Hess, plus delta H de formation de Cl moins, donc ça représente les enthalpies des produits, moins, et là vous voyez le facteur stoichiométrique c'est 1, donc moins 1, delta H de formation de NaCl solide. Pour la même chose, HCl gaz, il nous donne H plus aqueux plus Cl moins aqueux. Delta H de dissociation de cette réaction est égal à delta H de formation de H plus aqueux, plus delta H de formation de Cl moins aqueux. Vous voyez ça, c'est les produits, donc il y a des signes à ce niveau plus 1 et là plus 1, puisque le coefficient stoichiométrique là c'est 1 et là c'est 1. Moins la partie réactive avec un coefficient stoichiométrique est égal à 1, donc moins delta H de formation de HCl gaz. Or, dans le cours, par convention, nous avons dit que delta H de formation de H plus aqueux est égal à 0, et ça c'est une convention à ne pas oublier. D'où delta H de formation de Cl- à ce niveau, on va isoler delta H de formation de Cl- aqueux, est égal à delta H de formation de dissociation H2 et plus delta H de formation de HCl gazeux. Delta H de dissociation de H2 est égal à moins 74,9 et pour le delta H de formation de HCl est égal à combien? Est égal à moins 92,3 kJ. Faisons l'application numérique, on trouve au moins 67,2 kJ. Comme ça, on a pu trouver le delta H de formation de Cl- aqueux. Et là, il nous demande de chercher aussi le delta H de formation de Na plus aqueux. Alors, revenons à l'équation NaCl donne Na plus Cl-. Comment tirer le delta H de formation de Na plus aqueux? C'est à partir de cette équation. Delta H de dissociation est égal à delta H de formation de Na plus delta H de formation de Cl- aqueux déjà calculé. Et delta H de formation de NaCl, on a à ce niveau, c'est moins 411,2 kJ. À ce niveau, on va isoler donc delta H de formation de Na plus, c'est delta H de dissociation 1, moins delta H de formation de Cl-, et là ça devient moins, ça devient plus, ça sera plus delta H de formation de NaCl solide. On a tout maintenant pour faire l'application numérique. Delta H de formation 1, c'est moins 411,2 kJ. Delta H de formation de Cl- aqueux égale à moins 67,2 kJ. Et delta H de formation de NaCl solide, c'est moins 411,2. Faisons l'application numérique, on trouve moins 240,1 kJ. Vous voyez là, c'est une autre application intéressante, comment appliquer la loi de Hess. Comme ça s'achève la correction. Merci pour votre attention.